Il y a des moments dans l'existence où tout ce qu'on croyait être stable, pérenne, confortable, sûr, commence à se fissurer, à devenir instable, voire à être proche de l'effondrement. Alors ces situations, on les retrouve autour de la quarantaine, à travers la séparation dans les couples, les divorces dans les familles, le burn-out professionnel et ce qu'on appelle aussi en fait la crise existentielle. Alors souvent les personnes vont penser que c'est une situation d'échec, qu'elles sont responsables de quelque chose, qu'elles ont mal fait, et développent une forme de culpabilité. Mais en réalité, cette situation est un point de rupture pour favoriser un changement et une réelle transformation intérieure. Donc à travers ces situations que j'ai moi-même traversées dans ma propre existence, que ce soit les séparations, les divorces, le burn-out ou la crise existentielle, j'ai remarqué qu'il y avait trois points fondamentaux. Le premier, c'est que il ne faut pas considérer que c'est une situation d'échec. Ensuite, souvent dans la réparation, on veut aller trop vite. On ne se donne pas assez de temps. Et le dernier point, ce qu'il faut intégrer, c'est que, en fait, il faut se transformer. Donc c'est un chemin de transformation. Et c'est donc un engagement sur un certain travail profond, structuré, et qui se fait sur du long terme. Alors je ne propose pas de solutions rapides et ponctuelles. Voilà. Ce que je propose, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que c'est une véritable transformation personnelle, intérieure, profonde, structurelle de la personne. L'accompagnement que je propose n'est pas une solution ponctuelle ou rapide. C'est véritablement un engagement réel. Il faut comprendre que c'est un chemin de transformation. Donc ce chemin de transformation, il doit se construire. Il doit s'établir dans le temps, avec une chronologie, avec des étapes de travail, de réalisation, etc. C'est-à-dire que dans ce travail d'accompagnement, c'est un travail de structure, c'est un travail structurel, profond, intérieur, sur lequel on va aller identifier des causes. Pourquoi en fait certaines situations se sont produites, un burn-out, une séparation, un conflit dans une famille, une crise existentielle, quelles en sont les racines. Et ensuite, voilà, aller aussi observer euh, la personne, qui vous êtes réellement. Peut-être vous dévoiler à vous-même la personne que vous êtes et que vous ne connaissez pas, qui se cache en vous. Tout ce potentiel, en fait, souvent, qui est sous-estimé. Cet accompagnement, ces accompagnements que je propose, ils sont pas faits pour tout le monde. Voilà. Ils sont faits pour les personnes qui ont compris où elles en étaient et là où elles avaient besoin d'aller, et qu'entre ces deux points, là, pour les relayer, il fallait cheminer. C'est-à-dire que il faut écrire une nouvelle histoire, aller rechercher des informations, comprendre. Donc c'est un chemin, ce qu'on appelle un chemin de transformation. C'est un chemin d'évolution qui ne se fait pas en une séance, qui ne se fait pas en claquant des doigts comme ça, qui ne se fait pas non plus en allant essayer une thérapie là, essayer autre chose chez un autre, un coaching, etc. Là, on a tout essayé, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est un véritable engagement. Donc cet engagement, bien sûr, il est temporel, il est aussi financier, mais si vous papillonnez à droite à gauche, si vous ne réglez pas votre problématique de burn-out, de séparation, d'effondrement intérieur, ça va vous coûter extrêmement cher, beaucoup plus cher qu'un accompagnement, comme je le propose par exemple. Alors, j'ai deux types d'accompagnement. J'ai un accompagnement en 8 semaines, qui est un accompagnement relativement intensif, et un accompagnement sur 2 mois. Le type d'accompagnement que je propose, c'est autour de tout ce que
je possède comme compétences, donc en bioénergie, en psychoénergétique, en psychocorporel. Je fais aussi intervenir aussi mes connaissances en médecine chinoise et d'autres outils que je peux incorporer. Et cet accompagnement est totalement personnalisé. Vraiment, c'est adapté à la personne et il n'y a pas un accompagnement qui se ressemble. C'est un cons- Cet accompagnement, bien sûr, il engage la personne. Mais moi aussi, je m'engage dans cet accompagnement parce que je souhaite que la personne puisse réaliser son chemin de transformation le plus rapidement possible, bien sûr, et le mieux possible. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas la perfection, c'est pas ce qui est parfait. Ce qui est intéressant d'obtenir, c'est ce qui est vrai. Pourquoi il s'est passé ce point de rupture? Pourquoi il s'est passé cet effondrement? Pourquoi il s'est passé cette séparation? Pourquoi il s'est passé ce divorce? Pourquoi il s'est passé ce burn-out? Pourquoi il s'est passé cette crise existentielle? Parce que justement, dans l'évolution, dans l'existence, on n'a pas prêté attention à certaines choses très importantes qui nous concernent. C'est-à-dire qu'il y a des parties de nous qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas priorisé. On a priorisé le temps de travail, on a priorisé le fait de gagner de l'argent, on a priorisé le fait de s'occuper de ses enfants, on a priorisé le fait qu'on voulait partir en voyage, qu'on voulait creuser une piscine, qu'on voulait avoir une maison, acheter une voiture, faire un crédit et plein d'autres choses. Mais dans cette forme de planification, dans lequel on s'est dit que là, en fait, on aurait notre stabilité, notre confort, notre sécurité, on a oublié une part très importante qui est nous, nous-mêmes, comment en fait on se reconnaît là-dedans. Est-ce que moi, en fait, je me suis réellement reconnu là-dedans? Est-ce que j'ai suivi un schéma, une ligne que d'autres ont tracé pour moi et que j'ai suivi? Et donc ces cris, ces points, en fait, viennent vraiment comme des signes, d'une forme de synchronicité aussi, pour nous montrer qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se pose. Alors oui, c'est le chaos. C'est comme avec le corps. À un moment, le corps va créer des symptômes pour ralentir, pour s'arrêter, pour prendre le temps peut-être de comprendre certaines choses, parce que on a la tête dans le guidon, parce que voilà, on a plein de préoccupations, plein d'obligations, et aussi souvent des obligations qu'on s'impose en fait, et aussi des responsabilités qu'on s'impose. Sur ce chemin, en fait, à un moment, ce qu'on a perdu, c'est sa propre authenticité. Et à un moment, on ne vibre plus sa propre authenticité. On ne vibre plus qui on est. On a utilisé beaucoup d'énergie pour être quelque chose, pour être quelqu'un, pour répondre à des demandes, à ses propres conditions qu'on s'impose, voilà, parce qu'on désire une vie comme ça, parce que voilà, on est en relation dans une famille, donc il faut que les choses soient d'une certaine manière, voilà. Parce que pour exister dans la société, il faut que les choses soient ainsi. Mais en réalité, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et je sais par expérience que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et à un moment, la vie vient nous rappeler, nous dire, mais voilà, qui es-tu? Es-tu sûr d'être vraiment la personne que tu es en train d'être, que tu as choisi d'être, que tu as bâti, que tu montres? Et les signes que voilà qu'on va découvrir, ce sont des signes de mal-être, en fait. Des signes où on perd la joie, on perd l'énergie, on perd l'envie, euh, où on perd le goût des choses, en fait. On perd sa vraie nature joyeuse, heureuse, euh, sa vraie nature empathique, sa vraie nature pour aider les autres, pour les soutenir, sa vraie nature d'amour. Euh, voilà, cette forme d'innocence et aussi ce besoin d'être émerveillé. C'est-à-dire que quand on perd l'émerveillement de la vie, cet émerveillement, en fait, il disparaît de nous. C'est qu'on n'a plus cette capacité de pouvoir s'émerveiller. Et donc ça, ce sont aussi des grands signes que il se passe quelque chose d'important en nous et qu'il est peut-être temps de s'arrêter, de se poser, de faire le bilan, le point, de reconsidérer vraiment la personne qu'on est intérieurement, profondément dans ses aspirations profondes. Peut-être d'aller découvrir un autre potentiel caché qu'on ne connaît pas, ou des aspirations qui sont cachées.
qui vont révéler une autre énergie, une autre force intérieure en soi, qui vont nous permettre d'aller construire autre chose, de bâtir autre chose, mais autre chose de totalement différent, euh, plus cohérent, plus juste, plus vrai, plus authentique. Et vraiment, dans cet accompagnement que je propose, il faut cet engagement. Il faut choisir qu'à un moment, en fait, dans cette transformation, dans cette évolution, si vous ne faites pas le changement maintenant, après, ça risque d'être trop tard. Et sûrement, après, ça risque d'être surtout pire. Et je voudrais rappeler une chose toute simple, en fait. C'est que ce n'est pas la quantité qui est importante. Ce n'est pas la quantité du lien. Ce n'est pas la quantité d'amis. Ce n'est pas la quantité d'argent. Ce n'est pas la quantité de biens que vous possédez. Ce n'est pas la quantité de choses que vous offrez à vos enfants, mais c'est la qualité. C'est la qualité du lien. C'est la qualité de ce que vous avez. C'est la qualité de ce que vous offrez avec votre cœur, avec votre personne, avec ce qui vous est propre, avec ce qui vous coûte, même si vous avez peu. Et j'ai souvent remarqué, c'est assez paradoxal, que ceux qui donnent le plus et ceux qui donnent le mieux, ce sont les gens pauvres. Et j'ai souvent, par expérience, pour avoir beaucoup voyagé, remarqué que dans les pays très pauvres, les gens sont extrêmement généreux, mais du peu qu'ils ont, mais dans une générosité, dans une générosité qui vient vraiment du cœur. Et donc pour conclure, je voudrais juste dire que ce qui est vraiment important, et notamment dans la relation d'amour, ce n'est pas la quantité d'amour, c'est-à-dire que celui qu'on offre, celui qu'on forme, mais la qualité de cet amour, de ce lien qui est là, qu'on développe, qu'on tisse avec l'autre, avec les autres, que ça soit dans son couple, que ça soit dans la famille avec ses enfants, que ce soit dans son travail, mais aussi avec soi-même.